1859, le biologiste Charles Darwin a publié le livre L'origine des espèces, dans lequel il a présenté une théorie révolutionnaire sur la vie sur Terre. La passion de Darwin pour les animaux l'a poussé à voyager à bord d'un navire vers différentes régions du monde, notamment en Islande, en Amérique du Sud et en Australie, dans le but d'étudier les espèces végétales et animales de ces pays. Darwin a remarqué que certaines espèces animales se ressemblaient beaucoup entre elles, telles que les oiseaux, les serpents ou les tortues, et que les différences entre elles étaient causées par l'environnement dans lequel elles avaient vécu pendant de longues périodes. Par exemple, le bec des oiseaux varie en fonction de ce qu'ils mangent. Alors, il en sort le constat suivant. Les espèces qui se ressemblent doivent nécessairement descendre d'un même ancêtre commun. À mesure que les êtres se reproduisent, de nouvelles caractéristiques apparaissent chez leurs descendants. Des caractéristiques aléatoires résultant du croisement génétique. Certaines de ces caractéristiques sont bénéfiques pour la survie de leurs porteurs, tandis que d'autres sont au contraire défavorables, réduisant leur capacité à s'adapter à leur environnement. Parmi les croyances de Darwin, il y a celle qui dit que les girafes avaient des longueurs de cou différentes. Celles avec un cou court ne pouvaient pas se nourrir suffisamment en raison de la hauteur impressionnante des arbres dans leur environnement, et elles ont disparu au fil des générations. En revanche, celles aux cou long ont survécu confortablement dans leur environnement. Ce phénomène est appelé la sélection naturelle. La survie n'est pas donnée aux plus forts, mais à ceux qui peuvent s'adapter. Selon la théorie de l'évolution, les humains et les différentes espèces de singes descendent d'un ancêtre commun, et le chimpanzé est l'animal le plus proche de l'homme dans l'arbre de l'évolution. Les deux ont divergé d'un ancêtre commun il y a environ 5 millions d'années. L'arbre de l'évolution est remonté au fil de l'histoire de la vie, montrant que tous les êtres vivants sur Terre ont une origine commune, et les variations de caractéristiques dues au croisement génétique avec la sélection naturelle ont conduit à cette grande diversité. La théorie de l'évolution reste une théorie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soutenue par des preuves, mais selon la communauté scientifique, elle est la plus proche de la vérité et elle est enseignée dans de nombreux programmes éducatifs à travers le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.